Bonsoir. Je voudrais d'abord, avant tout, adresser un message à nos congressistes, aux congressistes du PDCI-RDA, qui, ce matin, tôt, ont convergé vers Abidjan dans l'espoir d'élire un nouveau président pour le PDCI-RDA, ce qui était l'objectif et l'unique point de l'ordre du jour du 8e congrès extraordinaire électif de notre parti. À leur arrivée à Abidjan, ils ont dû faire face à une déception réelle, puisque notre 8e congrès a été suspendu par une décision de justice intervenue tard hier soir, et qu'ils n'ont donc pas pu effectuer ce dont ils se faisaient une joie, c'est-à-dire élire un nouveau président. Donc, grande fut leur déception, et je dois dire que leur comportement face à ce défi a été absolument exemplaire. Et qu'en tant que militant du PDCI-RDA, membre du bureau politique, je suis vraiment fier de nos congressistes. Et je tiens à les féliciter ici pour la maîtrise de soi, pour le calme qu'ils ont su montrer face à un défi complètement inattendu, puisque personne ne s'attendait à avoir à affronter une telle situation. Et je crois que c'est un tribut, un hommage aux valeurs qui caractérisent le PDCI, qui sont vraiment la paix, la tolérance, le dialogue, l'union. C'est dans ces valeurs que nos braves congressistes ont puisé le calme, la détermination, la discipline qui leur ont permis de passer ce moment difficile sans grave difficulté, alors qu'il y avait dans les rues une présence massive des forces de l'ordre. Donc vraiment, je leur dis aussi Yako, parce que ce n'est pas une expérience agréable d'avoir fait de tels efforts, de s'être mobilisé, d'être parti des 4 coins de la Côte d'Ivoire, que ce soit Odiéné, Bouna, Korogo, Ferkessédougou, San Pedro, Bangrou, toutes les parties du pays. Ils ont convergé vers Abidjan et malheureusement n'ont pas pu faire ce pourquoi ils étaient venus. Donc, de nouveau, merci, félicitations à eux pour s'être si bien comportés. Et je sais que nos députés vont aller vers eux dans les semaines qui viennent pour leur dire Yako de la part du parti et leur signifier à quel point le parti est sensible. Mon deuxième message est plus large pour l'ensemble de la famille du PDCI-RDA, parce que cette élection à la présidence à laquelle j'étais candidat a une importance majeure pour tous les membres de la famille PDCI, et je suis certain que ce soir ils sont déçus que cette élection n'ait pas pu avoir lieu. Donc je tiens à leur dire que je comprends cette déception et que j'espère pouvoir dire que ce n'est que reculer pour mieux sauter, et que nous pourrons procéder à l'élection d'un président dans les semaines qui viennent. Comme j'ai eu à le dire ce matin, je demeure candidat à ce poste, je demeure candidat au privilège de servir le PDCI-RDA, je demeure candidat au privilège de servir les militants du PDCI-RDA. C'est un véritable honneur de pouvoir être candidat, et j'espère qu'ils me donneront leur suffrage le moment venu, et que je pourrai guider le PDCI-RDA dans ce 21e siècle plein de défis et de mutations. Mon message final est vraiment pour les Ivoiriens dans leur ensemble, parce que je crois que, compte tenu du fait que ce pays a vraiment été fondé par le PDCI, chaque Ivoirien, quelle que soit son appartenance politique, est intéressé par ce qui se passe au PDCI. Donc je voudrais rassurer tous les Ivoiriens et leur dire que le PDCI, qui est un peu un bien commun national, est fidèle à ses valeurs. Comme je l'ai dit plus tôt, à ses valeurs de tolérance, de paix, d'union, et que nous nous ferons un devoir, tous au PDCI, de nous assurer que ce processus, qui s'est bien déroulé jusqu'ici, continue dans l'union, dans la cohésion, pour produire un résultat qui permettra au nouveau président du parti, que j'espère être moi, de faire naviguer le PDCI à travers les eaux des années et décennies qui viennent et conduire le navire à bon port, ce qui pour nous est la victoire, parce que nous croyons qu'il est dans la mission du PDCI de améliorer les conditions des Ivoiriens en exerçant le pouvoir d'État, comme il l'a fait si heureusement dans les premières années qui ont suivi l'indépendance de notre pays. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et votre patience. Paix, tolérance, réussite à tous, et j'espère avoir bientôt le plaisir de m'adresser à vous de nouveau. Merci.